Alors j'avais envie de faire rapidement une vidéo pour... en fait, je relisais rapidement ce bouquin. Alors je sais pas si on voit, pour ceux qui connaissent, les plus anciens peut-être, Visa pour le bodybuilding. Alors pourquoi je veux parler de ce bouquin? Tout simplement parce que j'ai noté... Alors je vais peut-être faire plusieurs vidéos, hein, vous me direz si ça vous intéresse ou pas du tout. Euh, alors déjà, pour commencer, c'est un bouquin qui a été achevé et imprimé en mai 1987. Donc en fait, c'est un bouquin qui a mon âge. Il a 32 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. Et vous savez, on parle beaucoup, enfin beaucoup, peut-être un petit peu moins en ce moment, c'est peut-être acté, mais il y a eu une vague il y a quelques années, hein, il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 ans, peut-être même un peu plus, de la consommation de glucides pendant l'entraînement. Ça a été vu un peu comme une révolution, c'est-à-dire que personne consommait des glucides. Alors, personne dans le monde de la musculation, hein, parce que dans le monde de l'endurance, ça se faisait déjà depuis quelque temps. Mais il y a eu cette arrivée, cette découverte, pseudo-découverte de consommation de glucides favorable pour l'entraînement en musculation. Et en fait, je relisais ça. Moi, je me souviens, c'était quand j'ai démarré la musculation, donc déjà il y a une dizaine d'années, on parlait déjà un petit peu des glucides durant l'entraînement, mais après il y a eu vraiment ce côté un petit peu, mais tu prends pas de glucides pendant la séance, c'est pas bien, etc. Ça se voyait un peu comme une découverte, une nouveauté. Et en fait, là, c'est page 293, hein, ceux qui ont le bouquin, donc je fais de la publicité, je sais pas si vous pourrez le retrouver, moi je l'ai trouvé d'occasion en édition originale, on va dire. De toute façon, je pense qu'il n'y a que cette édition-là. Je vais me mettre là pour que le micro, ça se passe mieux. Alors, j'avais repéré un culturiste à la musculature déjà bien définie se trouvera bien de boire sucré au cours même de l'entraînement. En effet, le régime alimentaire pauvre en glucides nécessaire pour perdre très vite sa graisse provoque un abaissement du taux de glycogène musculaire, ce qui rend difficile l'entraînement intense. Le glycogène est en effet nécessaire aux séries intenses. La dégradation des triglycérides, donc réserve de graisse, stimulée par les décharges d'adrénaline et l'activation de la thyroïde, procure peu de glucose, environ 10% seulement de la molécule de triglycérides, entre parenthèses qui associe du glycérol à 3 acides gras, trop lentement pour faire face à des séries intenses et très rapprochées. Il faut donc soit faire appel à des réserves de glycogène déjà présentes dans les muscles, ou bien prendre une boisson sucrée pendant les pauses entre les séries. Donc pourquoi j'ai gardé cette partie-là? Parce que je trouve que c'est intéressant de dire qu'il y a 32 ans, en fait, les glucides, on en parlait déjà pendant la séance, donc c'est pas du tout une découverte. Et c'est pas du tout une découverte pour la musculation surtout. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça montre que sur le terrain, les sportifs utilisaient déjà ces protocoles-là. Et à l'échelle du bodybuilding, donc du culturisme, le bouquin a été écrit en 87, donc ça veut dire que ça n'a pas été découvert en 80, enfin ça n'a pas été découvert en 87, mais ça a été appliqué bien avant. Donc c'est quand même intéressant de voir que moi, mon constat, c'est qu'il y a tellement de renouveau dans le monde de la muscu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui démarrent, ils en font un petit peu leur passion, puis après ils arrêtent, et puis c'est d'autres qui vont démarrer, etc. Donc du coup, les connaissances passent mal, j'ai l'impression. C'est comme si à chaque nouveau cycle, à chaque nouvelle mode, on repart plus ou moins à zéro. Et il y a un problème de cheminement dans la connaissance qui est qu'on ne travaille pas sur des acquis pour essayer de faire progresser ce qui a déjà été dit. Non, on reprend ce qui a déjà été dit et on essaye je sais pas, de faire croire que c'est nouveau. Et je pense que ça, c'est un petit peu dommage et c'est pas comme ça on devrait travailler. Mais bon, c'est tout ça pour dire qu'à chaque fois que vous trouvez quelque chose de nouveau dans ce monde-là, sachez qu'il y a certainement des gens qui sont déjà passés avant vous, qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà écrit à ce sujet. Le bouquin, j'ai pas regardé s'il était encore disponible. Je pense que c'est quand même important pour ceux qui sont passionnés de muscu. Moi, j'ai tous les gun deals de la vie, mais c'est aussi important d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se faisait. Le bouquin, je l'avais payé un petit peu cher parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires, donc je sais pas, peut-être qu'il y a une vague de bouquins d'occasion qui vont arriver d'ici peu. Sinon, quand vous tournez un petit peu dans les librairies, vous savez, un peu à l'ancienne, dans les villages, dans les villes, etc., vous savez, les trucs tenus avec des livres d'occasion, bah, demandez où est la rubrique sport. Pour aller voir s'il ne traîne pas dans un coin parce que ça peut valoir le coup, vous le toucherez peut-être pas trop cher en plus.
Donc voilà, donc le bouquin c'est Visa pour le bodybuilding de Jean Texier et Lucien Desmeillès.